Bonjour, pour commencer, je vais vous expliquer les enjeux passionnels et rationnels par rapport au livre que j'ai choisi. Donc, premièrement, de mon côté, les enjeux que j'ai trouvés, mes enjeux rationnels, dans le fond, c'est vraiment que ce livre-là m'inspirait beaucoup quand j'étais jeune. Je me représentais beaucoup dans le personnage principal, c'est-à-dire Benjamin. Je me représentais beaucoup, je me voyais en lui, je lisais ses livres, je regardais ses images. Encore en date d'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une histoire, c'est vraiment quelqu'un qui peut être inspirant pour les jeunes. C'est vraiment un très beau livre à regarder, à lire. Les images sont belles, c'est joyeux, c'est ça, c'est vraiment inspirant. Puis j'aimais beaucoup ce livre-là, ces films-là, ces séries-là quand j'étais jeune. Euh, je me voyais en Benjamin, etc. Donc, c'est bien encore, comme je l'ai dit, en date d'aujourd'hui, j'aime beaucoup lire ça aux enfants, lire ça aux élèves, regarder les images, elles sont belles. Donc ça, c'est vraiment les enjeux rationnels. Les enjeux passionnels, dans le fond, du côté de l'élève. Mais moi-même, j'ai déjà été élève, comme tout le monde, dans le fond. Puis je suis capable de me mettre à leur place. Puis je peux voir une forme, comme je l'ai dit, moi, personnellement, je me sentais beaucoup inspiré par ce livre-là. Puis les fois que j'ai lu ces genres de livres-là, j'ai beaucoup aimé, j'ai senti que les élèves étaient inspirés, que les élèves étaient passionnés par le livre, que les élèves étaient intéressés lorsque je lisais, parce que c'est vraiment comme Benjamin va à l'école, donc c'est vraiment dédié à des maternelles, premier cycle, etc., parce qu'ils viennent de rentrer à l'école, donc ils peuvent se voir c'est ça, dans l'histoire, etc. Donc c'est vraiment un livre pertinent pour des maternelles. Et premier cycle, dans le fond. Donc, je vais commencer la lecture. Pour commencer, je vais vous expliquer que, dans le fond, comme on peut voir ici, le livre se nomme Benjamin va à l'école. Le livre a été fait dans le fond, c'est Paulette Bourgeois qui l'a écrit. Les illustrations ont été faites par Brenda Clark et le texte, dans le fond, a été traduit par Christiane Duchesne. Donc, ça, c'est les illustrations. C'est ça. Puis, genre, j'ai quand même vraiment trouvé aussi que le livre était intéressant du côté de. J'ai le pouvoir, je peux, dans le fond, changer les voix. Je peux me créer une nouvelle voix, dans le fond, par rapport à ce livre-là. Et en le lisant, dans le fond. Parce que le livre, dans le fond, il fait vraiment parler Benjamin. Il fait vraiment parler d'autres animaux, etc. Donc, ça me permet de faire une belle lecture esthétique à voix haute, de changer ma voix, de prendre la voix de Benjamin, par exemple, comme on va le voir. Donc, à ce pas, je vais commencer à lire l'histoire. Benjamin s'est compté par deux et lassé ses chaussures. Il sait remonter sa fermeture éclair et attacher ses boutons. Mais il est inquiet car il doit rentrer à l'école. C'est un grave problème. Benjamin va à l'école pour la première fois. Benjamin se réveille en même temps que le soleil. Ma première journée d'école, dit-il à Vermont, son poisson rouge. Benjamin place dans son étui une règle, une gomme à effacer, un crayon à mine et 12 crayons de couleur qu'il a aiguisés lui-même. Puis il va réveiller ses parents. Vite, leur hurle-t-il. Je ne dois pas être en retard à l'école. La mère de Benjamin regarde le réveiller. Même ton professeur dort encore, dit-il en riant. Il est trop tôt. Tu dois être. Tu dois être très excité, dit son père. Benjamin approuve de la tête. Il est sitôt qu'ils ont le temps de préparer un gros déjeuner. Pour bien travailler à l'école, il faut avoir le ventre plein, dit-il le père de Benjamin. Mais Benjamin n'a pas faim. J'ai déjà le ventre plein, dit-il. On dirait qu'il est rempli de grenouilles. Sa mère le serre très fort. Moi aussi, je me sentais comme ça le premier jour où je suis allé à l'école, mais ça passe. Benjamin mange un petit peu. Il vérifie son sac pour une deuxième fois. Enfin, c'est l'heure de partir à l'école.
À mi-chemin entre la maison et l'arrêt de bus, Benjamin se prend le ventre à deux mains. Je ne veux pas y aller, dit-il. Son père le serre très fort. C'est comme ça que je me sentais quand j'ai commencé l'école, dit-il. Regarde, tous tes amis sont là. Il y a foule à l'arrêt de bus. Des frères, des sœurs, des pères et des mères. Castor a apporté ses livres préférés. Je peux les lire, dit-il. Tous, demande Ourson. Oui, répondit fièrement. Benjamin se frotte le ventre. Lapin sort un chapeau tout neuf. Ma sœur m'a montré à écrire mes chiffres, dit-il. Tous? Demande Renard. Presque tous, se vante Lapin. Benjamin regarde sa mère. Je veux rentrer à la maison, dit-il. Nous t'attendrons à la fin de la journée et nous te raconterons toute notre journée, dit son père. Quand l'autobus arrive, Lapin agrippe la main de sa sœur et monte. Ourson s'attarde sur une marche et ne cesse d'envoyer la main. Benjamin embrasse sa mère, puis son père. Il le sent encore très fort, même quand ses amis sont tout seuls et sont tous assis. L'autobus s'éloigne et Benjamin regarde par la fenêtre. Il ne sait pas vraiment s'il est prêt pour l'école. Est-ce que le professeur va crier? Demande Lapin qui sursaute toujours pour un rien. Est-ce qu'il y a des toilettes à l'école? Demande Castor en se remuant sur son siège. Quelqu'un une collation de trop? Demande Ourson qui a déjà la sienne. Benjamin ne dit rien, le parcours semble très long, très très long. Quand il arrive à l'école, le professeur les attend. Monsieur Hibou les salue d'une voix très douce. Il leur indique où accrocher les manteaux et où s'asseoir. Il leur montre le chemin des toilettes et offre à chacun un morceau de fruit. Puis Ours et Castor vont dans le coin de lecture. Lapin va jouer à faire la cuisine. Mais Benjamin reste sur sa chaise. Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Benjamin demande Monsieur Hibou. Je ne sais pas, dit Benjamin en se frottant le ventre. Je ne sais pas écrire mes chiffres comme Lapin. Je ne peux pas lire comme Castor. Lapin et Castor vont apprendre de nouvelles choses à l'école, tout comme toi. Benjamin se met à dessiner. Je vois que tu dessines très bien, dit le professeur. Benjamin se redresse sur sa chaise. Je connais toutes les couleurs, dit-il. Et celle-ci, c'est laquelle? Demande Monsieur Hibou en lui montrant un crayon de couleur. C'est un bleu spécial, dit Benjamin. Turquoise. Tu viens de m'apprendre quelque chose, dit Monsieur Hibou. Il y a quelque chose de spécial que toi, tu voudrais apprendre. Il y a tellement de choses à apprendre que Benjamin a du mal à choisir. Il demande finalement à Hibou de l'aider à lire son livre préféré. Benjamin construit une tour en cube. Il classe l'argent du magasin de la classe et il fait 4 dessins. Un pour le professeur, un pour lui et 2 pour ses parents. C'est une journée merveilleuse. Sur le chemin du retour, Benjamin est assis à l'arrière du bus. Il saute au même rythme que l'autobus. Il a tant de plaisir à lire
qu'il oublie presque de descendre de son arrêt. Ses parents l'attendent. Comment va ton ventre? Demande-t-il. Benjamin s'étonne. Il a une si bonne journée qu'il a complètement oublié son curieux mal de ventre. J'ai mal au ventre, j'ai le ventre vide, dit-il. Ça va passer aussi, dit son père. Tiens, je l'ai fait pour toi, dit la mère de Benjamin en lui offrant sa collation préférée, une tarte aux mouches. Et moi, j'ai fait ceci pour vous, dit-il. Il donne à ses parents ses 2 dessins et ses 2 gros baisers. Et c'est comme ça que l'histoire finit. Donc maintenant, je vais faire un retour dans le fond sur, selon moi, mes forces et mes faiblesses, mes défis, ma motivation dans le fond également. Donc je dirais que ma force, c'est vraiment d'être, mais justement d'être passionné par la lecture pour les enfants. J'adore vraiment leur transmettre leur goût de la lecture, les faire aimer la lecture, ces petites lectures-là de Benjamin, la tortue. Ils sont tellement passionnés par la lecture, on a tellement de potentiel pour leur faire aimer la lecture. Tout dépend de nous autres, comment on la fait, de comment on effectue la lecture, notre intonation et tout. Donc je pense que ma force, c'est vraiment de... J'ai l'air passionné par la lecture, j'ai l'air d'aimer ça lorsque je le lis aux enfants. Je suis passionné par leurs réactions, Ils ont tellement d'imagination, je suis passionné de leur lire tout simplement la lecture. Donc je pense que ça serait peut-être une de mes forces. Donc, mais ça se transmet beaucoup. Personnellement, je trouve comment que j'ai le livre. Parce que j'ai une certaine intonation, j'aime ça lire, donc j'ai l'intonation. Je trouve pas que je lis mal. Je trouve que quand il y a une point d'interrogation, quand il y a un point d'interrogation, quand c'est une question, j'effectue l'intonation. Quand il y a un point d'exclamation, j'ai une intonation dans ma voix, une certaine intonation dans ma voix. Donc je pense que toute part un peu de ma passion pour les enfants, de ma passion de leur lire des livres. Donc je pense que ça serait vraiment ma force. Ma faiblesse, je te dirais que ce serait vraiment euh, de faire attention à la vitesse à laquelle je lis. Des fois, j'ai vraiment l'impression que je lis trop vite, aussi ma prononciation, la prononciation de mes mots, j'essaie vraiment de travailler sur ça. Des fois, j'essaie comme trop de lire vite, donc des fois, la prononciation des mots, je prends pas le temps de de bien le prononcer. Donc, je pense que ça serait vraiment ma faiblesse. Ma gestion du stress, je pense que comparé à avant, je le gère la gestion de mon stress est mieux, mais ça pourrait être encore mieux. Ça pourrait être, évidemment, c'est pas parfait, je pourrais mieux le gérer pour être meilleur dans ma lecture, pour la prononciation de mes mots également. Je pense que ça serait mieux si je gère encore mieux mon stress. Dans la gestion de mon stress, je trouve que c'est quand même, c'est pas mauvais, mais c'est un élément que je dois encore travailler dessus. Mon degré de motivation, moi personnellement, je trouve vraiment que mon degré de motivation est là. J'aime ça lire, j'aime ça faire plaisir aux enfants, j'aime ça les voir me regarder, les voir être passionnés. Donc, que ce soit pour le travail, je trouve que ça a été un bon travail à faire, ça a été un travail intéressant à faire pour m'évaluer moi-même vis-à-vis de ma lecture, mettons comme s'il y avait des enfants. Donc, c'est ça, j'ai vraiment bien aimé la lecture, le travail, j'aime lire aux enfants, j'aime ces genres de livres-là. Donc, vraiment, j'ai un degré de motivation, que ce soit pour le travail, que ce soit pour lire en classe. J'ai vraiment un degré de motivation à noter. Donc, voilà, voici qui complète.